Maria Betty, c'est sûr que c'est un lodge iconique en Amérique du Sud. C'est un territoire qui a l'air carrément inexploré, là. Il est bien connu, mais il n'y a personne, là. On va avoir l'impression d'être seul au monde. On a traversé la zone qui faisait chaud pour revenir où il fait froid. La terre de feu. Le bout du monde. On est en Argentine pour pêcher le Rio Grande, qui contient des truites brunes migratrices gigantesques. C'est la raison pourquoi l'endroit ici est autant reconnu. Les conditions de pêche ici sont vraiment uniques. Il y a beaucoup de vent, il y a même énormément de vent. Ça va être un défi autant pour moi que pour Nick, de juste lancer notre mouche dans ces conditions-là. La truite est répartie sur 150 km, donc le territoire est immense. C'est un méchant terrain de jeu, que ce soit pour la truite ou pour nous. Il y a un livre d'or ici où toutes les truites de plus de 15 livres sont inscrites dedans. De pouvoir laisser sa marque dans le livre d'or, c'est devenu pour nous plus qu'un objectif. My name is Rodrigo Jimenez Apiola. I am the 5th generation of Menendez family here. Now I'm in charge of the fishing operation in Maria Betty. All the Menendez, everybody loves this place, and we are proud of this history, and I'm very happy to do that. Since when you are here, like your family? My family, since the beginning, 1997, the family. Oh, 120 years ago. this is why you have that much land. Yeah, it's a place to explore. When I talk with our clients, I ask how you get here to the Rio Grande, and I always say recommendation. Most of the clients that we have also appreciate that it's an easy river to fish because it's only gravel, you don't have big rocks. So last year we had a client that he was 90 years old and he fished here his last cast. La truite brune, c'est un poisson qui a été introduit partout dans le monde, principalement parce que c'est un poisson qui est vraiment le fun à pêcher. C'est très sportif. Pour un pêcheur à la mouche, c'est le poisson par excellence. Ce qui est d'assez unique ici, c'est que les truites brunes deviennent immenses. Elle va se nourrir en mer, donc elle a accès à un bassin d'alimentation vraiment très prolifique. Fisher conditions are very good because we have a coto here and it's all catch and release all year round. Un repos nous a présenté sa femme, Carolina, qui nous a accompagnés pour notre première sortie de pêche. Ready to go? Yes! Let's go fishing. Yesterday we spent 8 hours fishing in the river. Lots of wildlife, hein? A lot of wildlife here. Pour commencer notre voyage en Amérique du Sud, Ropo a décidé de nous amener dans un autre endroit. On allait pêcher dans des petits creeks, dans des petites rivières, mais en même temps, pour s'y rendre, c'est assez loin. Ça nous a montré un peu du pays, puis on a vu toutes les sortes de paysages. It's going to be a good way for us to get used to the wind here. It's a good start because you have the mountains, another landscape of Tierra del Fuego. So you're gonna start warming up with the wind. But tomorrow in the Rio Grande, you're gonna have more wind. Don't worry. Gracias, Jose. Jose was your grandfather? Jose was my great-great-grandfather. Thanks to him, we have all this land and a very nice estancia and this magnificent river. That's why I always say thank Jose every time I go through there.
On est rendu à destination. Repos et sa femme, qui est autant excités que nous autres d'aller pêcher le petit Mallow Creek dans les montagnes. C'est de la pêche en finesse avec des cannes vraiment plus petites aussi. Puis on va chercher le poisson en surface avec des mouches sèches. J'adore ce type de pêche-là parce que c'est à vue, puis c'est vraiment de ne pas faire de bruit, d'y aller doucement, puis de placer le lancer au bon endroit. Des fois, ils viennent dans des pots de même. Là. Quand l'eau est claire comme ça, c'est le fun. On peut faire un genre de travail d'équipe. Moi, j'ai une meilleure visibilité d'en haut. Je vois les truites qui se promènent, mais lui, il les voit pas. Fait que ensemble, comme ça, on arrive à les spotter et être vraiment plus efficace. Le pas léger, là, c'est bon, ça, tu rentres dans le mood. Les deux, on aime beaucoup s'aider mutuellement pour réussir à atteindre nos objectifs. Mais aussi, on se comprend très bien au niveau du calme, de la sérénité qu'on est capable de retrouver à pêcher seul. Moi, ma canne à pêche, des poissons en face, c'est un moment de plénitude. Un seul objectif, une connexion directe, un lien avec la nature. C'est vraiment pas facile de pêcher les poissons qui sont vraiment nerveux. J'en ai fait peur à 2-3, mais j'ai réussi à en... J'ai eu 2-3 touches en plus. Je les ai perdus, mais c'est très technique. Yeah, méchant! Là, j'ai une belle truite au bout de la ligne. D'après moi, c'est une brune. Je l'ai pas vue sauter. Wow! Wow! Une belle brune! La première brune de la Terre de Feu! J'étais drôlement étonné de voir un poisson de cette grandeur-là dans un pôle aussi petit. Je veux dire, 3 pieds de large, 2 pieds de creux, une truite de pratiquement 1,5 livre, assez hors du commun. Oh! Yes! J'en bats, man! Yes! This is the best for the end of the day, with a double. Moi et Repos, on a pris 2 belles truites, un doublé dans un creek minuscule. Look at that. Good job, man. 2, 3. Le lendemain, c'était le Rio Grande. Tenter de prendre une des plus grosses truites brunes au monde. L'anticipation était vraiment à son compte. El Río Grande es oro puro, el que tiene la posibilidad de pescarlo no se va a arrepentir y va a querer volver seguro. On a commencé en rencontrant notre guide, Gennaro. Un pince sans rire qui a un humour assez particulier, mais que j'ai aimé tout de suite. Il nous a parlé de ce que le Rio Grande avait à offrir. En commençant en nous montrant le livre des captures. Il y a un livre d'or ici où toutes les truites de plus de 15 livres sont inscrites dedans.
De traverser l'Amérique pour aller pêcher sur la Rio Grande, qui détient les plus grosses truites brunes, c'est quelque chose d'unique en soi, mais de pouvoir laisser sa marque dans le livre d'or, c'est devenu pour nous plus qu'un objectif. My Atlantic salmon flies, would they work here? Well, you give me your shoes, I'm open to try everything. OK. Hey boys, come on, we're late! Okay. Let's go! La musique locale ici, ça ressemble ça a quand même des petits accents de musique traditionnelle québécoise. Hein. On a de l'accordéon, tout ça, un bon petit rythme. Ça met dans l'esprit pour aller pêcher. Besides, I get the chance to fish the river whenever I have a free time. I think the best part of the job is getting to know a lot of people from all over the world, and it's also very cool, you know, when people come here for the first time and you are like an ambassador, you know, of the place. Ça fait plusieurs années que je connais la Rio Grande. J'avais jamais eu la chance de la pêcher. Là, je m'en vais mouiller les bottes dans la Rio Grande. C'est une rivière emblématique. EMB. Okay, this is the most successful fly for Serum brown trout. Yeah, I remember on the book In the I world. saw a lot of... And in the world? And the other planets too. Généraux nous a dit qu'il y avait 2 très bons endroits à chaque bord du tournant. Alors moi et Alexis, on va se séparer. Les conditions sont incroyables, on est excités, c'est le temps. Once you make a long cast and you catch the current, you just move it like tick, 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 Every 2 seconds. Hein? every 2 seconds. Every time that you go to the river, you don't know what's going on. You don't know what's going to happen, you know. You can come back with a world record in any single pool of the river and give you huge surprises, you know. Premier poisson du Rio Grande. It's a baby one, you know. This is good for the future of the river, you know. So we know that these guys someday we're gonna hold them again, but not with one hand. We're gonna, okay, hold her, please. And here, you know, it's gonna be a monster, you know. So unhook it so I can see if the granddaddy's in there. For sure, it's there, man. Après le premier petit poisson, Généraux a dit OK, on va aller un petit peu plus creux pour essayer de prendre son père ou sa mère, un poisson plus pesant. C'est là que j'ai eu mon premier contact avec des soies aussi pesantes. Essayer de descendre creux dans le courant pour se rendre au gros poisson. Pour forcer un petit peu plus fort, tous les timings changent dans les lancers. C'est définitivement plus pesant que le petit poisson de tantôt. J'ai hâte de le voir. J'ai de la misère à dire quelle grosseur que c'est. You know, decent size, I would say. 2 lancers après un changement de mouche conseillé par Gerano. Oh yeah! Je pense qu'on est ici pour une couple de minutes. Ça, c'est ma plus grosse truite à vie. C'est définitivement la plus grosse truite que j'ai jamais prise. C'est là que j'ai compris qu'on était dans un autre monde. Pour notre première journée sur la Rio Grande, de prendre une truite de quoi? 15 livres presque? C'est incroyable, mais on va mesurer pour voir c'est qui est la plus grosse. Parce que moi, je vais en pogner une plus grosse. 29 pouces. C'est une belle truite. J'étais juste tellement content de pouvoir voir ce poisson-là, tu sais, en vrai, là, dans cette place-là de fou. C'était un feeling de malade. Ouh, ça fait du bien, mon gars! Ouf, elles sont puissantes, là! Un doublé, mon gars! Wow! C'est complètement malade. On a un doublé, 2 grosses truites dans le même pool. On est côte à côte. Aïe, aïe!
C'est déjà irréel d'être ici, mais de pouvoir accrocher 2 truites brunes sur la Rio Grande, c'est comme impossible. Jamais j'aurais pu m'imaginer vivre ça. C'est assez incroyable. On est venu dans la Terre de Feu pour se mesurer aux plus grosses truites brunes au monde. Je pense qu'on a un bel exemple de la qualité de pêche que cet endroit merveilleux réserve. Voyager à l'autre bout du monde pour capturer des truites brunes, beaucoup de monde qui vont penser que c'est un peu fou, mais c'est pas juste ça. Ici, la culture est vraiment forte. Les gens ici sont vraiment fiers de leurs coutumes. On est invité à aller manger à la Cucina de Paones. On a eu accès à un moment drôlement folklorique de culture locale. Acá estamos en el quincho. Le chef nous a chanté une chanson. Rodeado de amigos, venidos del exterior. Sur un fond de guitare, quelqu'un a fait décrire le plaisir qu'il y a de la vie. Cordero al asador. La passion du chef Gustavo se sent au travers de la façon qu'il cuisine. Ça a été toute une expérience culinaire de manger un agneau cuit comme ça à la façon traditionnelle. Après notre festin, j'ai partagé un matin avec une cuisinière locale. Ici, c'est quelque chose qui est très important de partager un matin. C'est là que les gens socialisent. J'ai adoré cet instant. On n'a pas encore atteint notre objectif d'attraper une truite de 20 livres. Alors, c'est notre dernière chance, on va tout donner. On a eu la chance de côtoyer des locaux avec des modes de vie vraiment différents de ce que nous, on vit au Québec. C'est le fun de voir qu'il y a encore des gens comme ça qui pratiquent des coutumes ancestrales. The gaucho is the people that lives in the farm, that work with the horses, with the cattle, with the sheep. The way that we still doing the things is similar now than in the past. And in the future, the new generation here in Maria Betty, our challenge is to keep it this way. Maria Betty is a very traditional stance in Argentina. Is not the most. We have a church, we have a Sunday lunch, and the people enjoy and communicate, and they share part of their life, and the kids go together to school, and we are a community. We are a big family here in Maria Betty. In the past, we used to go by horse to the river. Sometimes we just go right into the river. That is just to remember when we were kids here. Pour continuer dans cette lignée-là de culture, Repos nous a proposé de nous faire un petit tour de cheval pour aller sur la rivière. Pour lui, on a senti que c'était important de nous imprégner des traditions. Complètement irréel de parcourir les paysages ici de l'Estancia à cheval pour s'en rendre pêcher. Alors, on vient d'arriver au bord de la rivière. Le vent s'est calmé. Les conditions sont idéales. On n'a pas encore atteint notre objectif d'attraper une grosse truite de 20 livres. On va tout donner. Here in the Rio Grande is for the big trout, long cast, hard wind. And when you get the trout, it's a very nice fight. That's what the Rio Grande has. On n'avait pas encore atteint notre objectif. Gennaro est venu nous retrouver pour nous donner un petit coup de main.
Alors, c'est important pour Gennaro de nous présenter la diversité qu'il y a ici sur le Rio Grande. On a pêché dans des fosses complètement différentes, dans des paysages complètement différents. Des falaises noires avec des guanacos qui se promènent, d'autres fosses qui étaient plus petites où on pêchait très près. Exceptionnel. À un certain moment de la journée, on se retrouvait à pêcher vis-à-vis des dunes, un mur de sable, de roches. C'est un endroit emblématique, semblerait-il, du Rio Grande. I think once you start doing things right, you have more chance. But that is not gonna give you the big fish just because of that, you know? Yes! Encore une autre belle truite brune au bout de la ligne. Assez costaud. Oh my God! Je suis venu ici avec un objectif, c'est de prendre une truite brune de plus de 15 litres. Celle-là les fait facilement. Quand j'ai entendu Alexis crier, j'ai vu qu'il y avait un très beau poisson sur la ligne, mais on était à un moment où les poissons étaient très actifs. Alors, je décide de continuer de pêcher. C'est quelque chose de voir son ami en extase comme ça, puis je suis content pour lui que ça s'est avéré être le plus gros poisson de la journée. Dernière heure de pêche ici sur Rio Grande, je suis rendu pratiquement au backing. J'ai attrapé un poisson, c'est pesant. De finir le voyage sur cette note-là avec le plus gros poisson qu'on a pris de tout le trip. Ça a été tout qu'un moment. Nick, je le voyais, il shakeait. Les deux, on était aux anges. Ça y était. Plus gros poisson que j'ai pris ici sur le Rio Grande. Enfin, un poisson qu'on va pouvoir écrire dans le livre d'or. Mon trip de pêche avec Nick en terre de feu, que ce soit du côté culturel, du côté de la vie sauvage, de la rivière, des truites immenses qu'on a capturés, c'est tout ça mis ensemble qui fait que c'est un voyage que j'oublierai jamais. Avoir vécu des moments aussi incroyables, avoir rencontré des gens aussi authentiques sur la terre de feu, finalement réussir à inscrire mon nom dans le livre d'or, ça a vraiment conclu le voyage sur une note parfaite. Thank you very much.